Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un petit tuto qui est effectué sur la demande de certaines d'entre vous. Donc sur mon groupe Les Tutos de Cindy la Couturière, on m'a demandé si je pouvais réaliser un rangement pour les huiles essentielles. Donc du coup, moi j'ai cherché un petit peu sur Pinterest, j'ai trouvé ce modèle. Donc je l'ai fait à ma sauce. Donc je suis partie d'un dessin, puis du coup j'ai réalisé un tuto à partir de ça. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, pour le réaliser, donc il se présente comme ça. Tac, on l'ouvre et puis du coup, bon là j'ai mis des rouges à lèvres. On peut très bien mettre des rouges à lèvres, on peut très bien mettre là des huiles essentielles comme je l'ai fait. Voilà, après ça s'adapte un petit peu selon vos désirs, avec donc un petit ruban de chaque côté. Donc voilà, pour le réaliser, c'est par ici. Pour la liste de matériel, moi je vais utiliser du coton. Donc il nous faut deux coupons, donc un pour le tissu extérieur, un pour le tissu intérieur. Deux coupons de coton. Alors, il y en a un que j'ai thermocollé. Donc, à chaque fois, je vais préciser parce que c'est vrai qu'on me demande toujours. Là, je prends du H250. Donc, j'en thermocolle qu'un seul. Et ces deux coupons vont mesurer donc 27 cm comme ça sur 17 comme ça. Donc voilà, on découpe et on en thermocolle un des deux. Une fois que l'on a fait ça, donc il nous faut également du ruban. Donc j'ai pris un ruban comme ça, quelque chose de décoratif. Après, vous faites ça un petit peu comme vous le souhaitez. Moi, j'ai pris 50 cm de longueur. Donc après, vous pouvez prendre plus long si vous voulez, plus court. C'est un petit peu en fonction du matériel que vous avez. Et moi, je prends 50 cm. Et ce que je fais, c'est que je le plie en deux comme ça. Et je vais venir, tac, à la moitié. Donc le couper. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, on va prendre par exemple ce morceau donc de tissu et on va venir faire un repère donc tac à excusez-moi à 2 cm et demi du bas. Donc là je commence et je vais marquer un repère à 2 cm et demi du bas et à 2 cm et demi tac ici également. Donc ça va me permettre en fait de fixer mes rubans. Donc je prends, tac, quand c'est ça, je prends une épingle. Lui, je vais le fixer. Pour l'instant, je veux pas qu'il bouge. Donc je le replie sur lui. Tac, et je vais venir donc, positionner mon ruban comme ça. Donc je laisse toujours dépasser un petit poil, pas beaucoup. Je le fixe. Là, je mets également donc une épingle pour faire tenir cette partie. Donc je la décale un petit peu, je la mets plus vers le centre. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je le fixe à 2 cm et demi. Je laisse dépasser un petit poil. Comme ça. Je replie là. Donc faites attention à ne pas le mettre comme ça, parce que après on va mettre ce tissu par-dessus, et si vous venez le coudre, et vous avez des chances de coudre là. Donc il faut vraiment le mettre, tac, plus loin que 1 cm du bord. Donc on le positionne. Voilà, donc on arrive à quelque chose comme ça. Les deux sont fixés à 2 cm et demi du bas. On va prendre notre coton et on va positionner endroit contre endroit. Comme ça. Donc, pareil, on épingle. Voilà, et on va venir coudre donc tout autour au point droit à 1 cm du bord. Donc on part ici, par exemple de là. Donc on fait un point d'arrêt.
couture au point droit, 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 et on s'arrête ici. Donc on laisse un espace d'environ 5 cm pour pouvoir retourner donc notre ouvrage. Donc on coud ici à 1 cm du bord tout autour, en faisant bien attention bien sûr de ne pas coudre le ruban qui est là et la partie de ruban qui est là. Mais par contre on coud cette partie là et cette partie là. Vous pouvez même faire 1 ou 2 allers-retours à ce niveau là et là, comme ça vous êtes sûr que votre ruban est bien fixé. Donc une fois qu'on arrive là, j'ai cousu tac 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 tout autour, j'ai laissé donc mon ouverture, on coupe tous les excès de fil, on vient tac couper les 4 angles. Donc faites attention bien sûr à ne pas couper la couture. Donc, je coupe mes 4 angles. Et on vient donc retourner l'ouvrage, donc sans tout arracher, on prend bien son temps. On enlève évidemment les épingles. Donc, une fois qu'on a retourné, on prend quelque chose de pointu, donc l'idéal c'est une baguette chinoise par exemple, et on ressort donc tous les angles comme ceci. Donc faites attention à ne pas traverser le tissu, il ne faut pas être trop bourrin. Donc une fois que tous les angles tac sont bien sortis, que c'est bien joli, je vous conseille de passer un petit coup de fer, comme ça. Donc vraiment tout autour, de façon à bien rentrer donc cette couture là. Donc moi je vais passer donc déjà un petit coup de fer. Et un petit coup de fer, comme ça c'est beaucoup plus propre. Voilà, et en fait le fait de passer un coup de fer, ça nous permet de bien rentrer cette couture de 1 cm, donc notre espace. Et du coup maintenant là ce qu'il faut faire c'est une surpiqûre, donc vraiment tout autour proprement. Donc on fait une surpiqûre tout autour. Je viens de me rendre compte que ça n'avait pas du tout enregistré, c'est pas grave, je vais recommencer. Donc on a fait notre surpiqûre tout autour. Maintenant on va venir définir donc le côté qui sera visible et le côté qui sera donc à l'intérieur et qui ne se verra pas forcément. Donc moi ce que je veux c'est que j'ai ma décoration à l'intérieur, donc c'est-à-dire qu'on soit sur le côté visible et que ce côté-là qui est uni soit pas forcément visible, donc se situe à l'extérieur de l'autre côté. Alors, ce qu'on fait pour commencer, on va venir, donc on retourne, on prend le côté qui sera non visible et on va venir faire un repère à... attendez que je dise pas de bêtises. On fait un repère à 6 cm. Donc à 6 cm on fait un repère, donc quand c'est ça moi, tac, je prends une aiguille, je la mets à l'intérieur. Je prends une autre aiguille, je la mets de l'autre côté à 6 cm. Je fais mon pli, tac, et je passe un coup, tac, de fer à repasser. Donc voilà, j'ai fait mon premier pli, voilà. Donc évidemment, on repasse, on n'hésite pas. Et ensuite, les 2 autres plis, donc on a notre pli là, on va faire 2 autres plis. Alors, pour l'instant, les rubans, ça n'a pas d'importance. Les 2 rubans doivent être en bas quand on fait notre repère là. C'est-à-dire quand on va faire notre repère à 6 cm, on part de la base du bas. Il faut que les rubans soient situés vraiment en bas. Ne les mettez pas en haut, sinon vous allez être complètement inversé. Donc on est comme ça. Ensuite, on prend donc notre repère qui est là et on vient faire un repère à 1 cm. Alors pour faire le repère à 1 cm, moi j'utilise pas de stylo. Je mets mes épingles. Donc j'en mets une là, à 1 cm de mon pli. Et de l'autre côté, à 1 cm de mon pli. Tac, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, une à 1 cm de mon pli, donc là, et une à 1 cm de mon pli, donc là aussi. On arrive à ça. Donc là, on est d'accord que le milieu est plié dans ce sens. Et ce qu'on veut, c'est que les deux autres plis soient donc dans l'autre sens de façon à avoir quelque chose un peu en accordéon.
Donc quand c'est ça, je reprends mes 2 aiguilles. Hop, ça me marque un pli comme ça et ça me marque l'autre pli comme ça. Du coup, on arrive, donc je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère, à quelque chose en accordéon comme ça. Et les deux épingles doivent être alignées. Donc, on n'hésite pas à marquer le tout encore une fois au fer à repasser, de façon à maintenir le tout comme ça. Voilà. Donc, on prend le fer à repasser et on va appuyer sur toutes les coutures. Une fois qu'on a bien appuyé sur toutes les coutures, ce que je fais tout de suite, c'est que je viens en fait faire une couture au point droit. Donc je pars de en bas, je fais point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt là. Pareil là, point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt là. Une fois qu'on a fait ça, moi j'ai cousu ici et ici, donc j'ai fait quelques points avant-arrière. Ce que je fais quand c'est ça, c'est que je couds sur la surpiqûre, là et là. Comme ça permet de ne pas avoir les coutures et c'est beaucoup plus esthétique. Après, c'est une question de goût, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, une fois qu'on a cousu ici et ici, maintenant, il reste à déterminer le nombre de trous si on veut que l'on souhaite. Donc, moi, c'est pour mettre mes flacons d'huile essentielle comme ça. Donc, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous voulez faire que 4, que 5, ben, c'est libre à vous, faites comme vous le souhaitez. Donc voilà, donc moi je mets ça, après on peut très bien mettre son rouge à lèvres, on veut mettre ses 400 rouges à lèvres, enfin vous faites comme vous le souhaitez. Donc pour faire mes 6 compartiments, ce que je fais c'est que je vais venir prendre le milieu. Donc là pour le coup on est à peu près à 24 cm, donc hop, je marque le milieu, comme ça. Donc on marque bien le milieu, normalement ça fait une petite trace, et on va... il suffit de venir tracer des traits droits. Donc tout simplement, on vient tracer un trait à ce niveau. Donc prenez de la craie ou quelque chose qui s'efface, un stylo à friction, quelque chose. On trace un trait là. Donc on va penser ça, j'ai un petit repère là et là. Ensuite, on fait la même chose. Donc il suffit de diviser donc, en 2, en 3, en 4. C'est un petit peu comme on le souhaite. Donc voilà. Donc d'ici à là, on est à 12 cm. Donc 3 x 4, 12. Donc évidemment, on fait un repère à 4 et à 8. On fait la même chose de l'autre côté. On fait un repère à 4 et à 8. Et on va venir coudre donc ici, 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 ici et ici. Donc quand c'est ça, on fait un point d'arrêt là, couture, point d'arrêt. Donc moi comme ça, je fais plusieurs allers-retours là et plusieurs allers-retours en bas, de façon à vraiment bien tenir la couture ici, là et là. Donc là et là, là et là, là et là. Mais sinon c'est point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Donc on fait en sorte d'être vraiment très droit. Donc quand c'est ça, des traits comme ceci à la craie par exemple, ou au stylo à friction, ça marche très bien aussi. Donc une fois qu'on a fait toutes les coutures, tac, il suffit de venir couper donc tous les excès de fil. Donc ça c'est pas compliqué, on coupe tous les excès de fil. À l'arrière, on fait la même chose, on coupe tous les excès de fil. Voilà. Et on obtient donc ce résultat. Le but d'avoir fait quelque chose en accordéon est que par exemple lorsqu'on va faire, donc on va rentrer notre rouge à lèvres, et bien du coup on a le un petit volume à ce niveau là et du coup c'est pas replié, c'est plus facile à encastrer. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à tout remplir. Donc par exemple je peux mettre rouge à
là. Vous voyez, ça fait du petit volume en dessous. Donc, ça sent bon. Hop. Et du coup, voici par exemple ce que ça donne. Donc une fois que l'on a fini, tac, moi ce que je fais c'est que je les attache. Donc j'ai pris un ruban assez grand. Et voilà, on obtient ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout n'hésitez pas donc à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tutos. Donc ça c'est facile, il suffit de cliquer sur l'abonnement là-haut et du coup vous recevrez toutes les notifications lorsque je publierai donc un nouveau tuto. Donc vous pouvez également, si vous voulez nous faire un petit coucou sur le groupe Facebook Les Tutos de Cindy la Couturière. Et puis je vous mets le lien en dessous de tous les tissus et le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce tuto. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à très vite.